Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 avril, nous sommes toujours en train de marcher en Espagne et ces messages ont été enregistrés dans le studio d'Amaceno à Urt au Pays Basque en France, dans le sud-ouest de la France. Mais à vrai dire, ce 23 avril 2024, nous sommes en train de marcher à partir de la Franca. Et là, nous sommes déjà dans les Asturies. Hier, nous avons quitté la Cantabrie et nous sommes en Asturie et nous allons marcher jusqu'à Yanès, aussi dans les Asturies. Donc, nous avons déjà vu aborder les trois verbes importants dans Romains chapitre 6. Et je vous rappelle que le thème se trouve dans Romains chapitre 6, verset 4. Dieu a fait tout cela pour que nous puissions marcher avec le Christ, marcher dans sa justice. Les trois verbes, les voici. Il faut savoir, il faut considérer, il faut s'offrir. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que quand le péché est mort en Christ, vous êtes devenu vivant avec lui. Il faut savoir que Dieu nous a baptisés, c'est-à-dire il nous a immergés dans la mort, dans le tombeau, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et là, le thème de ce 23 avril, c'est que nous marchons sous la grâce de Dieu. Et là, c'est la suite. Nous sommes en train de méditer dans tout le chapitre 6 de Romains. Dans le verset 14, à partir du verset 14, Paul dit ceci, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Oh, c'est très important ceci. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et je vous rappelle qu'au verset 8, au verset 11 et au verset 13, Paul est en train de dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts avec Jésus et nous vivons dans une nouvelle vie avec lui. Nous marchons, comme nous avons vu le 22 avril, nous marchons dans la justice de Dieu. Et si nous marchons sous la grâce, pourquoi est-ce que le péché n'a plus de pouvoir sur vous? Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte merveilleux de Romains 6, que nous utilisons ici en France pour la préparation au baptême, ce texte commence avec une question de rhétorique, une question que les Romains posaient. En fait, Paul va la poser comme une question de rhétorique. Quand il dit, est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse ne peut être que non. Pourquoi? Parce que justement, comme il dit ici, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et quand on est sous la grâce est venue justement pour vous métamorphoser. C'est-à-dire que cette idée que vous avez de pouvoir faire n'importe quoi, parce que de toute façon, la grâce va abonder, parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu pardonne tout le temps. Oui, mais le salaire du péché, c'est la mort. Il va le dire dans Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça qu'il va finir d'ailleurs ce texte merveilleux. Et avant de rentrer en France, nous allons bien sûr méditer sur cela. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il revient en fait à Romains chapitre 6, verset 1. Loin de là. C'est pas possible. Les Wolofs diraient mouk. Jamais, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la grâce est venue justement pour enlever le péché. Comme je vous ai dit, relisez Romains 6, 11, 6, 8, 6, 11 et 6, 13, il me semble, où il va dire la même chose. C'est pour nous libérer du péché que Jésus est venu. Ne savez-vous pas, il revient d'ailleurs au début de sa lettre, ne savez-vous pas, au début du chapitre 6, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, comme il va dire, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, d'ailleurs, c'est un dû. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et on revient à ce que nous avons dit le 22. Nous allons donc maintenant marcher dans la justice de Dieu. Avant, on marchait, comme il dit dans Éphésiens chapitre 2, selon le train de ce monde, selon le prince des ténèbres. Maintenant, nous marchons selon la justice de Dieu. Cette façon bonne, correcte, merveilleuse de marcher. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, c'est-à-dire la doctrine, l'enseignement de la justice de Dieu. Il a des façons incroyables de marcher dans ce monde, mais ces façons, si elles ne sont pas dans la justice de Dieu, nous mènera toujours à la mort. Et il n'y a rien de pire que la mort.
Et je ne vous parle pas de la mort physique, mais de la mort éternelle, qu'Apocalypse appelle la seconde mort. On ne peut pas sortir de cette mort-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons sortir de cette mort spirituelle dans laquelle beaucoup sont toujours. Le Christ nous offre la vie éternelle. Comment il a fait cela? Dieu nous a plongés dans sa mort. Dieu nous a plongés dans son tombeau. Dieu nous a plongés dans sa résurrection pour que nous puissions marcher dans la nouvelle création. Que Dieu vous bénisse.